Dans cette seconde partie, je vais m'appuyer sur la parabole des talents. La foi chrétienne explique que, nous avons reçu tous des talents, chacun spécifiques, chacun les siens. Deuxièmement, qu'il nous est demandé de les cultiver en les exposant au grand jour. Et je crois que l'énéagramme peut aider à mieux comprendre cette parabole. En tout cas, moi, elle m'a aidé à mieux la comprendre, à la rendre plus concrète. Il y a souvent un malentendu car nous réduisons nos talents à ce que j'appelle notre bras droit, les points forts de notre personnalité. Une personne 1 aura tendance à croire que les talents, c'est finalement ces belles qualités de rigueur dont elle peut faire preuve. Alors que je crois que c'est au contraire quelque chose de plus large. Non seulement nous ne nous réduisons pas à ce bras droit, aux qualités de notre profil, mais en plus, il nous enferme dans une vision étriquée de nous-mêmes. Peut-être même que ce bras droit, que les traits dominants de notre profil, nuisent à l'expression de nos talents, lequel demande à être mis en valeur par tout notre être et pas simplement notre côté droit. Je vais prendre 2 exemples pour illustrer ce propos. Le premier concerne le profil 9. Alors, on peut penser, les profils 9, ce sont les personnes qui ont horreur des conflits et donc qui excellent dans l'art de la médiation, mais qui du coup passent trop de temps à essayer de trouver des points communs entre les personnes et que ça se passe au détriment de ce qu'ils ont envie de vivre, de leur projet de vie. Voilà. Alors pour les 9, enterrer ses talents, nous dit l'énéagramme, ça consiste à se disperser dans des activités annexes, chronophages, sans importance. Le temps qu'il passe dans ces activités annexes, c'est autant de temps qu'il ne passe pas à s'interroger et à prendre leur place dans la société. Et je dirais, le profil 9, il correspond assez bien à l'image que je me faisais de celui qui enterre ses talents dans la parabole. Voilà. Il les cache derrière une multitude d'activités sans importance. Mais j'aimerais bien aussi prendre un autre exemple, parce que pour moi, il y a 9 façons d'enterrer ses talents. Il y a aussi l'exemple du profil 8. Alors, les profils 8 ne sont pas des timides. Voilà, si vous les connaissez, ils ne sont pas connus pour leur timidité. Voilà. Ils ont développé l'art de dire ce qu'ils pensent. S'ils ressentent de la colère, ils l'expriment. Et ce sont des bons réformateurs. Ils aident à faire que les choses avancent. C'est leur qualité. Avec l'énéagramme, ils peuvent comprendre que ce surinvestissement dans le combat est peut-être leur façon d'enterrer leur talent, de le masquer derrière cette image, voilà, d'un peu de fonceur. Voilà. Avec l'énéagramme, ils peuvent comprendre que c'est en acceptant de développer d'autres aspects d'eux-mêmes, je dirais à la fois leur côté lion, mais le côté l'agneau aussi qui est en eux, qu'ils peuvent développer leur talent. Donc pour résumer, l'énéagramme va aider à débusquer notre fausse personnalité qui s'est construite autour des points forts de notre personnalité, mais qui finalement est plutôt une armure et qui empêche de découvrir la belle personne que l'on est vraiment. Bien entendu, l'énéagramme n'est pas le seul outil pour comprendre ce qui nous empêche de cultiver nos talents, et pour certains, je crois qu'il faut le dire dès à présent, il peut être utile d'entreprendre un travail plus loin, soit dans le cadre d'un coaching, soit dans le cadre d'un travail thérapeutique. Les deux ne s'opposent pas, bien sûr.